Bienvenue, je suis Mathéus, votre guide car de ce voyage audio, et c'est avec grand plaisir que je vous invite à plonger dans cet épisode de Le Monde francophone. Dans une récente annonce du palais de l'Élysée, l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a été nommée nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Remplace Amélie Oudéa-Castra, qui conservera le portefeuille des sports et des Jeux olympiques à quelques mois des Jeux olympiques de Paris. Le gouvernement est désormais complet avec un total de 300 membres. Nicole Belloubet, 68 ans, a assumé le rôle de ministre de la Justice en 2017, succède à François Bayrou dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Bien que relativement inconnu du public, il a réussi à mettre en œuvre une réforme controversée de la justice pendant son mandat, mais à haut de mal avoir un impact durable. Belloubet a également été membre du Conseil constitutionnel de 2013 à 2017. En tant qu'ancienne rectrice, Belloubet affiliée au Parti socialiste est chargée de superviser les importantes réformes éducatives qualifiées par le président Emmanuel Macron et Gabriel Attal de mères de toutes les batailles. Cette nomination est perçue comme un signe envers les macronistes de la gauche, adresse les préoccupations concernant l'intégration politique droitière observées de la première nomination avec l'inclusion surprise de la soutien de Sarkozy, Rachida Dati, au ministère de la Culture. Lors d'une interview sur France 2, Gabriel Attal a expliqué la décision de remplacer Émilie Oudéa-Castra, invoque un trouble et un sentiment que les conditions pour progresser dans l'éducation n'étaient pas immédiatement réunies. Le Premier ministre Jean Castex a reconnu et salué le travail, la rigueur et l'engagement total d'Amélie Oudéa-Castra pendant son mandat en tant que ministre des Sports et des Jeux olympiques. Malgré un mois marqué par des controverses, dont des critiques envers l'éducation publique, elle continue dans ses fonctions, tandis que la nouvelle ministre de l'Éducation prend en charge. Le parti modem maintient sa présence au gouvernement avec 4 positions, malgré l'annonce antérieure de François Bayrou, selon laquelle il ne rejoindra pas le gouvernement. Marc Fresneau conserve le portefeuille de l'agriculture, Jean-Noël Barrot devient ministre délégué chargé de l'Europe, Sarah El Haïry est nommée ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, et Marina Ferrari occupe le poste de secrétaire d'État au numérique. Cependant, les membres du MoDem, Philippe Vigier, quittent le gouvernement, remplacé par Marie Guévenu, de Renaissance Outre-mer. Stanislas Guerini conserve son poste de ministre de plein exercice de la fonction publique. Au ministère de l'économie et des finances, les députés Roland Lescure et Olivier Grégoire et Thomas Cazenave sont reconduits en tant que ministères délégués respectivement chargés de l'industrie et de l'énergie, des entreprises de tourisme et de la consommation et des comptes publics. Clément Beaune, connu pour ses positions de gauche et ses critiques antérieures des lois sur la migration, n'est pas reconduit au ministère des Transports, étant remplacé par l'ancien ministre du Logement, Patrice Vergriete. D'autres nominations incluent Fadila Katabi, dont le portefeuille s'élargit pour inclure des personnes âgées et les personnes handicapées, et Agne Pannier-Runacher, devenu ministre délégué auprès du ministère de l'Agriculture, Marc Fesneau. Cette liste complète des nominations gouvernementales intervient après plusieurs semaines d'attente depuis l'entrée en fonction de Gabriel Attal en tant que Premier ministre le 9 janvier, succède à Elisabeth Borne. Les premiers membres du gouvernement ont été annoncés le 11 janvier. Dans cette édition spéciale, nous avons exploré les récentes nominations au sein du gouvernement français, marquant un tournant significatif dans la composition ministérielle. Nicole Belloubet, figure de l'ancien gouvernement, prend de la rêne du ministère de l'Éducation nationale, tandis qu'Amélie Oudéa-Castra conserve son engagement au ministère des Sports et des Jeux olympiques. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de ces changements. On analyse les répercussions possibles sur les politiques publiques, la société et la vie quotidienne des citoyens. Restez à l'écoute pour des mises à jour hebdomadaires sur les développements
clés dans le monde francophone. Merci de nous avoir rejoints. C'est voyage au cœur des arcanes politiques de la France contemporaine et à la prochaine.